Bonjour et bienvenue sur T'as tout senti, le podcast qui désormais agite le parfum. Pour cette 4e saison, j'explore toujours le monde du parfum avec une autre vision, celle de vivre et de mieux vivre le parfum, faire parler les odeurs, le nez et les saveurs, avec plus que jamais l'accent sur innovation, audace et créativité. Chaque semaine, j'inviterai à mon micro des chefs d'entreprise, des parfumeurs créateurs et tous ceux qui participent à la recherche et à l'innovation. On y parlera donc parfum, saveurs, ingrédients, odeurs, développement durable. Autant de portraits et d'échanges bien sentis, en mode passion et en mode complice. Je suis Bettina Eckroyd, journaliste, experte parfum et saveurs et la créatrice du blog tatousenti.com. Pour ne manquer aucun épisode, je vous invite à vous abonner à Tatou Senti. Bonjour à toutes et à tous. Je poursuis l'aventure du grand repas en donnant la parole aux deux ambassadeurs que sont Thierry Marx et Guillaume Gomez, tous les deux là depuis la création, auprès d'Emmanuel Hervé et Philippe Nègre, les deux fondateurs. Tout aussi investis l'un comme l'autre, on peut dire que Thierry Marx et Guillaume Gomez sont deux chefs humanistes animés par la même envie qui les travaille au corps de défendre une alimentation saine et durable. Pour eux, il est urgent de repenser notre système d'alimentation. De son côté, Guillaume Gomez, le représentant personnel du président de la République pour la gastronomie, l'alimentation et les arts culinaires, estime que nous avons besoin d'une alimentation qui ait beaucoup plus de sens. Cette refonte totale exige l'implication de l'ensemble de la population, des producteurs et industriels jusqu'aux particuliers, en passant évidemment par les cuisiniers, quels qu'ils soient. De son côté, Thierry Marx, chef du Camélia au Mandarin oriental, Madame Brasserie à la Tour Eiffel, fondateur de Cuisine Mode d'Emploi et du Centre français d'innovation culinaire avec Raphaël Aumont, ce changement passera inévitablement par l'éducation. En un mot, notre alimentation devient notre médicament le plus précieux. Et maintenant, place à Thierry Marx. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors, pour vous, la cuisine, c'est synonyme de lien social, d'échange et de confiance partagée. Et donc, dans un sens politique, au sens étymologique du terme, est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus ? Non mais c'est vrai, c'est toujours ce que j'évoque sur le manger, et notamment le manger ensemble. Il y a des sociologues, je pense toujours à Claude Fischler, qui dit c'est la commensualité. Qu'est-ce que je vais accepter de partager avec les autres et que les autres vont partager avec moi. Moi je pense que c'est le moyen de faire peuple. Oui. On n'a pas souvent l'occasion de faire peuple. Et ça fait faire peuple dans un petit groupe, faire peuple dans un banquet, dans un mouvement lié à l'alimentation et au bien manger. Donc c'est un petit peu, je dirais, mon kodawari, comme disent les Japonais, ma façon de penser cette idée de manger et redevenir des mangeurs. Parce qu'on est plutôt aujourd'hui, nos générations sont des consommateurs. Tout à fait. Et d'ailleurs, je pense que votre dernier livre en parle, qui parle d'un bon sens dans l'assiette, ce que nous avons oublié de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Alors oui, après en même temps, les sociétés évoluent, elles ont évolué au cours des siècles. Cueilleurs, bien sûr, chasseurs, bien sûr, on n'en est plus là. On court plus après les dinosaures pour manger toute l'année. Donc effectivement, notre façon de manger doit se réguler. La rendre plus intelligente, cette façon de manger. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est dans un pays où il y a une énorme fracture sociale. Sur cette fracture sociale, c'est créer une alimentation à deux vitesses et que ça a un impact sur la santé publique. Donc aujourd'hui, mieux manger, mieux comprendre ce qu'on mange et l'accessibilité avec des gens des fois qui ont un reste à vivre pas suffisant, mais quand même leur proposer du bon. Et l'idée qu'on peut, avec l'agriculture, ce qu'on fait aujourd'hui avec Bleu Blanc Cœur, avec 7000 agriculteurs, prouver que si les sols sont bien nourris, si les animaux ont un bon traitement, eh bien on nourrit mieux les hommes. Donc c'est cheminement
là, dire, bah oui, mais ça doit être bon pour tous. Donc aussi bien dans une épicerie de luxe, et on n'a rien contre cela, mais aussi dans un magasin de proximité, un Non. supermarché, un hypermarché, pouvoir repérer des produits qui sont bons et pas des produits qu'on va transformer parce que ce serait des calories vides. Au contraire, des produits qui vont être dans un axe qu'on lisait dans l'Antiquité grecque, qui était plaisir, bien-être, santé. Alors évidemment, moi je ne suis pas un homme à parler de santé, c'est pas mon métier, mais plaisir et bien-être, on peut autour d'une table, autour d'un plat, même un plat simple, une omelette aux champignons de Paris est un plat merveilleusement bien, merveilleusement équilibré. Si on Absolument. y ajoute Oui, 3-4 oui, feuilles oui. de salade, c'est superbe, il n'y a pas besoin de se faire un nœud au cerveau. Et c'est cette idée du mieux manger, de revenir des mangeurs pour protéger notre santé quand même, c'est quand même ça qui est l'essentiel. Et aussi notre planète, en fait, Et indirectement. aussi notre planète. Quand on évoque ça, évidemment, c'est l'impact social d'abord de la nourriture et l'impact environnemental. Mhm. Mais si on ne réussit pas l'impact social, on ne réussira pas l'impact environnemental. Parce qu'on ira toujours acheter un prix plutôt d'acheter une valeur ajoutée de qualitative. Mhm. D'où la nécessité d'éduquer, de transmettre. Et peut-être en quelques mots, j'imagine que c'est une des raisons de votre participation au grand repas. Bah, la participation au Grand Pas, c'est un mouvement. C'est-à-dire que c'est un mouvement citoyen. Et tous ces mouvements citoyens, moi, je m'attache à y participer. Je peux faire des rhétoriques de plateau télé, je peux faire des rhétoriques permanentes et des logorées comme ça, mais à un moment donné, il faut faire. Ouais, il faut être sur le Et, terrain. et il faut être sur le terrain et il faut faire les choses. C'est-à-dire qu'on peut en parler, mais c'est mieux de les faire et après d'en parler. Mhm. Et je pense que le grand repas, c'est ça. On a fait, Ouais, pas à pas, timidement au départ. Maintenant, ça prend un mouvement beaucoup plus large. tout à fait. Et c'est pour ça que je suis là ce matin, d'ailleurs. D'accord. Alors juste me vient, parce que vous êtes un homme au-delà de votre métier qui a toujours réfléchi, quelque part avancé entre vous et vous, vous parlez de faire, et où est-ce que vous mettez être? Non, mais j'ai jamais dissocié de ma vie du savoir-être pour durer. Mhm. Si vous ne savez pas être, ça veut dire que vous ne savez pas être vertical dans la rectitude de vos choix. Un homme qui avance, un homme au sens large du terme, je l'entends, c'est plutôt Oui. 3V finalement. Verticalité, vision, voix. Mhm. Et c'est le seul moyen d'avancer. Et donc, c'est ce qui vous permet de savoir être. Si vous êtes sur le repli, sur vous-même et pas sur l'ouverture, vous regardez plutôt la terre qui va vous ensevelir et vous trouvez que tout est noir, tout est sombre. Or que quand vous vous ouvrez, quand vous vous remettez en verticalité, vous avez l'impression d'avoir une vue quasiment à 180 degrés et avec beaucoup d'opportunités à saisir. Donc Absolument. c'est toujours cette idée de l'homme positif, de rester un homme Oui. positif et d'avoir ce regard sur dire oui, il y a des choses qui ne vont pas, mais on peut les changer. Mais il faut un effort, seul c'est compliqué, donc Oui. vertical c'est souvent solitaire, Mhm. mais solitaire de groupe. Et dans le grand repas, c'est cette idée d'être solitaire et solidaire pour se dire, eh bien, à un moment donné, solidarité, unité. Et encore une fois, ce grand repas, cette idée du grand repas, c'est l'idée de faire de l'unité. Encore une fois, de faire nation autour du bien manger. Tout à fait. Et alors pour finir, vous parlez aussi des gens que souvent on oublie et que là on met en lumière. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ces... Bah oui, c'est surtout ces gens qui nourrissent bien plus de gens Mhm. que nous, finalement, qui sommes des fois des chefs un petit peu qui prennent la lumière de temps en temps comme ça. Il y a des gens qui, sur le fond, moi je dis que c'est des confrères, Mhm. qui sont sur le fond, s'occupent de nourrir nos enfants, s'occupent de nourrir nos aînés, s'occupent de nourrir nos adultes aussi, parce qu'il Oui, y a des restaurants d'entreprise qui fonctionnent merveilleusement bien. tout à fait. Il faut les aider, il faut les mettre en lumière et leur donner les moyens Mhm. de faire bon. Je ne dis pas extraordinaire, mais Non, de faire bon au quotidien. c'est Et déjà beaucoup. ce qui est beaucoup. Et moi, je défends le fait maison dans les restaurants, je défends le fait maison dans les restaurants de collectivité. Mhm. Peut-être moins de choix pour l'impact environnemental, Tout à mais fait. plus de qualité de produits, de bons produits, issus de sols bien nourris, d'animaux bien traités. Et les hommes seront que reconnaissants d'avoir une alimentation saine et de définir ce qu'est un bon produit. Et on peut le définir pour la restauration collective comme pour la restauration publique
qu'on connaît tous, c'est de se dire un bon produit, c'est son impact social, son impact environnemental et son impact nutritionnel. On ne peut pas se dire... On ne peut pas dissocier les uns des autres. On ne peut pas dissocier ces 3 points qui sont extrêmement importants. Et aujourd'hui, quand vous mangez un œuf, ce qui est intéressant, c'est de savoir un peu d'où il vient et surtout, quelle est sa valeur nutritionnelle. Est-ce qu'il est riche en oméga 3, en oméga 6 ? Sinon, vous mangez une calorie vide et d'un point de vue de santé, ce n'est pas vraiment très intéressant. Non, tout à fait. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir Tatou Santi Podcast par un don. Le lien se trouve dans Tatou Santi Podcast Instagram, soit favoriser sa diffusion en mettant un 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcast ou votre plateforme préférée. Tout cela m'aidera beaucoup. Enfin, abonnez-vous pour ne manquer aucun des épisodes gratuits de Tatou Santi, le premier podcast sur l'art de sentir. En attendant le prochain épisode, sentez-vous bien!